RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bienvenue à tous à cette session d'information sur les RTGA. Tout de suite, les titres. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au cœur du mini-sommet convoqué par le président angolais João Lourenço. Cette rencontre qui se poursuit ce samedi sera sanctionnée par un communiqué final. Dans sa prise de parole hier, le président congolais Félix Tshisekedi a démontré l'implication du Rwanda dans la guerre au nord Kivu. « 14 jours supplémentaires accordés aux candidats gouverneurs et sénateurs pour le dépôt de leur candidature à la CENI, initialement prévue du 2 au 16 février. Cette période de dépôt des candidatures a été prolongée par la CENI, faute d'engouement de candidats. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je le dis tantôt, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, au centre du mini-sommet extraordinaire qui a eu lieu le vendredi à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 37e de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, ainsi que le président rwandais Paul Kagame ont participé à ces mini-sommets convoqués par le président de l'Angola, João Lourenço, médiateur désigné sur la situation de paix et de sécurité qui prévaut dans la région de la RDC. Dans sa prise de parole, le président congolais a démontré devant le chef d'État africain l'implication du Rwanda dans l'entretien de l'insécurité et les pillages des richesses dans l'Est de la RDC. Ces mini-sommets qui se poursuit ce samedi sera sanctionné par un communiqué final. Et puis le 37e sommet des chefs de l'État de l'Union africaine se tient ce 18 février à Addis Abeba en Éthiopie où plusieurs chefs d'État africains séjournent. Cette rencontre qui réunit de chefs d'État et de gouvernements africains s'organise sur le multiple crises politiques et sécuritaires qui secouent le continent noir. Le président congolais Félix Tshisekedi participe à ces sommets. Félix Tshisekedi a effectué ainsi son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection en décembre dernier avec 73,47% des voix pour un second mandat à la tête de son pays. Plus de détails avec Jacques Moulouba. Une forte délégation de la République démocratique du Congo participe en ce moment aux travaux de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui sont précédés par la réunion de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine où le ministre des États membres sont en train d'examiner les différents rapports présentés par les experts interétatiques en vue de préparer les recommandations à soumettre au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ces assises se tiennent du 14 au 18 février 2024 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il est vrai que plusieurs matières y sont examinées, mais le contexte actuel de la République démocratique du Congo requiert que la délégation puisse mettre plus l'accent sur l'aspect sécuritaire de la diplomatie pour juguler la crise qui endeuille l'Est du pays suite à l'agression rwandaise avec la complicité des puissances obscures. Dans cette optique, une séance spéciale dédiée à la communauté d'Afrique de l'Est ce 16 février 2024 est Christophe Lutundula Apala et Mbusa Namwisi, respectivement vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et ministre d'État en charge de l'intégration régionale, y participent pour le compte de la République démocratique du Congo. Il faut noter déjà que grâce à la diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant même la fin de ses assises, la République démocratique du Congo vient d'être élue par le 3/4 des membres comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. La fin du sommet marquera la fin du mandat de la présidence des Comores et le passage du flambeau à la Mauritanie pour un mandat d'1 an à la tête de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu en personne dans la capitale éthiopienne pour marquer sa présence au 10 sommet.
Et puis cette information, l'aéroport international de Goma au Nord Kivu a été touché la nuit du vendredi à ce samedi par une bombe. Des détonations ont été entendues aux environs de 2 h du matin dans la ville. Des sources à l'aéroport de Goma confirment la nouvelle sans plus de détails. D'autres sources par ailleurs parlent de 2 bombes tombées sur l'aéroport mais sans avoir fait de dégâts. Des enquêtes viennent d'être déclenchées pour identifier l'origine de ces engins explosifs. Les notables et des dignitaires du Kasaï central compatissent avec la population de l'Est de la RDC victime de l'agression rwandaise et soutiennent à bras le corps le FRDC. Ils ont organisé à la cathédrale Saint-Clément de Kananga une messe pour implorer Dieu pour la protection de son peuple dans la partie est du pays. Plus de détails avec Sonen Toumbamoufika depuis la ville de Kananga. Ils ont tous imploré la grâce du Seigneur ce jeudi 15 février 2024 dans la procathédrale Saint-Clément de Kananga en faveur de nos compatriotes de l'Est du pays, imposés d'une guerre injuste par le rebelle de M23 appuyé par les Rwandais. Ces notables et dignitaires centre-kassaïens sont habillés pour la majorité en noir, signe de deuil pour hausser leur voix afin de condamner cette agression. Notre présence dans cette paroisse témoigne l'affection et la compassion des fils et filles de la province du Kasaï central que nous représentons tous ici envers nos frères et sœurs qui vivent les effets de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre injuste nous imposée par le Rwanda à travers M23. À ceci s'ajoute aussi les silences coupables de la communauté internationale face à ces massacres. La notabilité du Kasaï central condamne les silences coupables, la complicité et le soutien des communautés internationales au Rwanda dans cette guerre aux conséquences collatérales nombreuses, entre autres les viols, le massacre, les tueries, le pillage, le déplacement massif de la population, pour ne citer que cela. Pour eux, la vraie justice doit être faite en faveur des victimes. Voilà pourquoi les notables dignitaires du Kasaï central ont sollicité cette messe afin de déplorer le Dieu Tout-Puissant pour qu'il protège cette pauvre population et qu'il rende justice envers ces victimes innocentes, mais aussi encourager nos éléments de FARDC qui défendent les patries au péril de leur propre vie. Il faut noter que dans son homélie, l'officiant du jour, Abbé Roger Moufuta, a invité la population kassaïenne à abandonner jours et nuits dans leur prière la population de l'Est du pays, qui ne sait à quel sens se vouer. Dans un autre chapitre, la Cour constitutionnelle a poursuivi le vendredi son audience publique en matière de contentieux de résultats des élections du 20 décembre dernier dans la salle Marcel Liao de la Cour de cassation à Gombe. La Haute Cour a ainsi examiné 66 affaires de législatives nationales dans les provinces de la Chuapa, Ituri et Kasaï oriental. Suivez ce reportage de Christian Loveto et Fils Ndouka. La Cour constitutionnelle a poursuivi ce vendredi son audience publique en matière de contentieux de résultats des élections du 20 décembre dernier dans la salle Marcel Liao de la Cour de cassation dans la commune de la Gombe à Kinshasa. La Haute Cour a ainsi examiné 66 affaires de législatives nationales dans les provinces de la Chuapa, Ituri et Kasaï oriental. Le ministère public donnant son réquisitoire a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer les requêtes soit non recevables ou recevables mais non fondées. Pour sa part, le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi et coordonnateur du regroupement 4AC en Ituri a appelé la Haute Cour de dire le droit, rien que le droit. Oui, la Cour peut dire tout ce qu'il pouvait dire. Nous croyons que par rapport aux preuves que nous avons, nous sommes très sûrs que notre client, Wonga Oron-Pierre, va passer. Par rapport à, à ce que les avocats vont présenter comme notre plaidoirie, nous avons des preuves suffisamment qui prouvent que notre client, ou notre camarade, Wonga Oron-Pierre, va passer. Vous savez, il a été le mieux élu et le plus populaire de notre circonscription électorale de Mahagi et de la province de l'Ituri. Nous sommes trop sûrs par rapport à ce que nous allons faire comme travail et ce que les avocats vont faire. Fier du travail de la Cour constitutionnelle, Maître Clément Kitenge est revenu sur les requêtes introduites par des regroupements politiques. Aujourd'hui, 3 provinces ont été programmées. Il s'agit de la Chuapa,
de la province d'Ituri et de la province du Kasaï oriental. Alors, chaque province a des circonscriptions électorales et c'est par rapport aux requêtes qui sont introduites par les regroupements politiques, les partis politiques ou des candidats indépendants. Voilà, donc méthodiquement, elle est en train d'examiner. Hier, c'était Kinshasa, et puis il y a eu d'autres provinces, et ça va continuer. C'est après avoir épuisé toutes les requêtes que la Cour constitutionnelle publiera le résultat définitif de l'élection législative nationale du 20 décembre dernier. Les potentiels candidats aux élections de gouverneurs de province et des sénateurs ont jusqu'au 1er mars pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante, prévue initialement du 2 au 16 février. Cette période de dépôt de candidature a été rallongée le vendredi par la centrale électorale qui n'a cependant pas relevé la raison de cette décision. Toutefois, le faible engouement constaté pourrait justifier cette rallonge de 2 semaines. Les 2 chefs coutumiers qui vont siéger à l'Assemblée provinciale de la Chopo pour la législature 2024-2028 sont désormais connus. Il s'agit de Sa Majesté Makofi Bombobo Fidèle, chef de la chefferie Baoulio Lambila en territoire d'Issangui, qui est aussi président provincial de chefs coutumiers de la Chopo, et Ayaye Sebani Séraphin du groupement Bémili en territoire des Bafouandé et des Bafouassendé. Leur désignation a eu lieu hier vendredi au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Chopo de Kisangani. L'insalubrité bat son plein au marché Selembao. Des tas d'immondices se sont formés dans ces lieux de négoce suite au manque d'entretien et de suivi de la part des autorités administratives, comme le dénoncent les vendeurs, dans ce constat fait pour vous par Brunette Mabela et Jackson Kikasa. Le marché Selembao, ce lieu de négoce très fréquenté par plusieurs Quinois, suite à des variétés de produits alimentaires qu'il contient, est dans un état très insalubre. Les constats étaient amers à l'arrivée des reporters de la RTGA sur les lieux. Dans ce coin de Kinshasa où l'insalubrité bat son plein, les marchandises sont étalées à même les sols, au milieu de la boue. À cela s'ajoutent les caniveaux bouchés, devenus même des poubelles pour ces marchands de Selembao. Dans ce même espace, des montagnes d'immondices se sont formées sous l'œil impuissant des autorités administratives du marché. D'où cette interpellation des vendeurs. Chaque jour, tirer dans la joue, père, tout à l'heure, 500 francs. Un jour, un peu de foot à la carte. Chaque jour, il raté. Il paie les nerfs. Autant de se brûler, mais non, ça, il a remonté, mais de moi, il est dans la ouate. Parce que c'est qu'on est dans le camp, parce que c'est un peu de l'émission exacte. Quand on est même de faire, c'est pas juste ici la vie. Parce qu'il y a beaucoup de temps, on dirait le délégué, c'est ma carte. Il y a besoin de te dire, ça va vous faire une terrain, L'assainissement du marché Selembao est très souhaité par les usagers, et car cela reste le seul moyen de protéger la population contre les maladies hydriques. La société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins, Sokoda, va lancer dans un bref délai l'opération de la perception de redevances au titre des droits d'auteur et des droits voisins sur toute l'étendue du territoire congolais, dans tout le lieu ouvert au public utilisant les œuvres de l'esprit protégé par la loi. Cette mission procédera également au recouvrement des arriérés de dites redevances pour les exercices antérieurs. Le détail avec Jacques Moulouba. Conformément aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, spécialement en son article 111 et ses mesures d'application, notamment les arrêtés ministériels numéro 016 du 8 février 2019 portant mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 86/033 du 5 avril 1986 et numéro 21
du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire de redevance des droits d'auteur et des droits voisins dus à la SOCODA, COP-CA, ainsi qu'à celle de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique spécialement aux dispositions relatives aux droits d'auteur, la Direction générale de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA en sigle, informe le public qu'elle procède au lancement de l'opération de la perception des redevances au titre d'auteur et droits voisins pour l'exercice 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, elle vient de déployer dans tous les lieux ouverts au public, utilisant les œuvres de l'esprit protégées par la loi, une mission des percepteurs et d'inspecteurs chargés de contrôler l'exploitation d'œuvres de l'esprit littéraire et artistique, de paiement de redevances au titre de droits d'auteur et des droits voisins auprès de toutes les entités utilisatrices et exploitantes des œuvres d'esprit littéraire et artistique évoluant dans les secteurs suivants: hôtels, auberges, motels et flat hôtels, discothèques, linge bar, snack bar, terrasse, ngada, buvette, café, restaurant, casino, cercles privés et culturels, radiodiffusion d'origine, radiodiffusion par câble, commerce général, entreprises commerciales, industrielles, minières et financières, sociétés de loterie, sociétés de transport aérien, fluvial et terrestre, fournisseurs d'accès internet et cybercafé, salles de spectacle, salles polyvalentes, salles funéraires, salles de fête, salles de fitness, les SPA, salles de santé par les eaux, établissements sonorisés, manifestations occasionnelles, foraines, culturelles, sportives et religieuses, galeries de vente et d'exposition d'œuvres d'art, les labos photos, les imprimeries, bibliothèques, etc. Cette mission procédera également au recouvrement des arriérés des dites redevances pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Par ailleurs, la Direction générale de la SOCODA attire l'attention de ceux qui ne vont pas se conformer à cette exigence légale et réglementaire, et ceux qui feront obstruction à cette mission en verront subir la rigueur de la loi et encourir les pénalités de 100% du montant de redevances à payer. Tout paiement de redevances de la SOCODA est versé à la banque. Dans le même ordre d'idées, la Direction générale porte à la connaissance de l'opinion publique que pour se rapprocher de la réalité de la consommation des œuvres de l'esprit par les usagers, une équipe d'agents de la SOCODA, COP-CA, est déployée sur le terrain, munie des ordres de mission pour effectuer un sondage auprès des usagers sur les œuvres qui ont été réellement exécutées, diffusées ou représentées aux fins d'une répartition objective des droits d'auteur. Cette mission est d'une durée de 10 jours, allant du 1er mars 2024 au 10 mars 2024. La Direction générale de la SOCODA, COP-CA, prie les exploitants d'œuvres de l'esprit de coopérer avec les agents commis à cette fin. La SOCODA porte également la connaissance de tous les artistes créateurs des œuvres de l'esprit protégés par la loi, les éditeurs ou producteurs membres de la SOCODA, COP-CA, qu'elle procède à une opération exceptionnelle de contrôle, de vérification et de régularisation de leur situation administrative qui sera effectuée du 1er au 21 mars 2024 à son siège sur l'avenue Kidisho numéro 3, quartier Lemera dans la commune de la Gombe. La Direction générale, à travers ses services compétents et après vérification des dossiers administratifs de ses membres, a constaté que certains dossiers des 10 membres ne sont pas en règle et par conséquent, cette situation risque de préjudicier leur qualité de membres et les rendre inéligibles aux avantages y afférents. Eu égard à ce qui précède, il est demandé aux artistes créateurs, éditeurs ou producteurs, ainsi qu'aux héritiers, de passer au service d'affiliation et de déclaration des œuvres pour la régularisation de leurs dossiers administratifs. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant tout les rappels des titres. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC au cœur du mini-sommet convoqué par le président angolais João Lourenço. Cette rencontre qui se poursuit ce samedi sera sanctionnée par un communiqué final. Dans sa prise de parole hier, le président congolais Félix Tshisekedi a démontré l'implication du Rwanda dans la guerre au nord Kivu. « 14 jours supplémentaires accordés aux candidats gouverneurs et sénateurs pour le dépôt de leur candidature à la CENI. Initialement prévue du 2 au 16 février, cette période de dépôt de candidature a été prolongée par la CENI faute d'engouement de candidats. Complètement terminé, je vous retrouve tout à l'heure à 15h pour le bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Une chaîne,
un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.